Alors bonjour à tous, nous allons continuer sur cette petite série de vidéos sur la méthode Agile Scrum de A à Z. Aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de la gestion de projet. Nous commencerons donc par la qualité dans Scrum et le changement dans Scrum. Nous poursuivrons par le risque dans Scrum, donc gérer les risques dans vos projets avec Scrum, et nous conclurons avec à quoi sert Scrum, le monde réel, la vraie vie, application de Scrum. Pour commencer, donc nous allons parler de la qualité. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs points. Donc le premier point, donc c'est le fait qu'on teste souvent et non pas seulement à la fin comme dans les méthodes de projet traditionnelles. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas rentrer plus en détail, c'est assez explicite. Deuxième point, donc c'est une autre clé de concept, le fait qu'il n'y ait pas seulement la responsabilité d'une seule personne. Donc en effet, dans la méthode de gestion de projet traditionnel, il y a généralement un testeur. Du coup, la responsabilité, elle est portée sur lui. Tandis que dans Scrum, la qualité, c'est plutôt la responsabilité de tous. Tout le monde veut s'assurer que ce qui est livré répond effectivement aux critères d'acceptation sur lesquels l'équipe s'est mise d'accord. Et vous savez que dans Scrum, bien de nombreuses fois, d'autres personnes testent, ce qui permet d'avoir un nouveau regard et de s'assurer que tout est bien en ordre. Donc voilà pour ce deuxième point. Troisième point, donc répond aux normes, ne recherche pas la perfection. Donc ici, ce sera plus la notion de standard et non-perfection. Effectivement, donc dans Scrum, ça concerne le concept de base agile appelé MVP. Donc MVP, produit minimum viable. Et cela a également à voir avec le concept clé dans l'agile, donc qui est garder les choses simples. Garder les choses simples. Voilà. Évidemment, sans faire de compromis sur la qualité, puisqu'il faut fournir des produits de haute qualité. Quatrième point, donc l'amélioration continue. Donc là aussi, on en a beaucoup parlé. Donc vous savez que c'est un concept de base, l'amélioration continue, le développement itératif. Du coup, voilà, cette amélioration continue, elle fait partie de ce qu'on appelle dans Scrum une rétrospective. Et du coup, dans Scrum, on réfléchit constamment à nous améliorer lors du prochain sprint. Donc voilà pour la qualité, et je vais ensuite vous parler du changement dans Scrum. Donc là aussi, on en a pas mal parlé. On a dit que le changement, il était très bien accueilli, qu'il était bien vu, que le changement était accepté. Voilà. Fait au besoin. Donc fait au besoin, effectivement, dans Scrum, on ne veut pas apporter de changements qui ne sont pas nécessaires. Le but, c'est de rester simple, c'est pas de réinventer la roue. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Non, quand ça fonctionne, eh bien, on continue de l'utiliser. Les commentaires des clients sont incorporés dans les livrables, effectivement. Donc, si des personnes de l'entreprise, des parties prenantes ou le product owner nous font savoir que voilà, on doit apporter des modifications ou qu'on doit agir différemment, eh bien, on ne s'en plaindra pas. On ne s'en plaindra pas. Dans Scrum, on les écoutera, on comprendra pourquoi ils nous font ces commentaires et on fera tout pour apporter des solutions à ces changements. Voilà. Dans Scrum, évidemment, on est très ouvert. Ensuite, je vais vous parler des risques. Donc, dans Scrum, on veut s'assurer que les risques sont identifiés, que les risques sont évalués, que les risques sont compris. Donc, évaluer la probabilité que cela se produise. Si cela arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça signifierait pour nous? Que ferions-nous? Enfin, tout cela est généralement noté dans un fichier qu'on appelle du coup le fichier risque. Ça peut être tout simplement un document Word. Ça peut très bien être sur Trello, sur Jira, sur Planner Microsoft. Enfin,
il existe beaucoup d'outils qui permettent de documenter les risques. On y mentionnera par exemple la description du risque, la probabilité d'occurrence, si ça a été pris en charge, si ça a déjà été fait, voilà. Ce sont des éléments clés qui seront intégrés dans ce fichier risque. Ensuite, donc, pourquoi pouvez-vous utiliser Scrum? Donc là, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi puis-je l'utiliser? Donc, vous pouvez l'utiliser pour livrer, pour créer, pour atteindre, pour fournir. Donc, je vais revenir plus en détail. Effectivement, vous pouvez l'utiliser pour créer de la valeur, pour offrir des résultats itératifs, pour améliorer en permanence. Vous livrez dans un délai court, qui vous donne du coup un meilleur contrôle sur la livraison et le budget imparti. Un autre élément clé, c'est que vous pouvez utiliser Scrum donc dans n'importe quel type de secteur d'activité, dans des secteurs d'activité divers, dans des projets de diverses tailles aussi. Ça peut être de petits projets, de moyens projets, ça peut être de grands projets. Ça peut être des projets de type marketing, des projets de vente, d'approvisionnement, enfin voilà. Vous pouvez très bien l'utiliser en méthode hybride. Vous n'êtes pas forcément de l'utiliser exclusivement donc la méthode Scrum. Quand je parle de méthode hybride, c'est voilà de combiner avec par exemple une méthode traditionnelle. Enfin, tout cela dépendra du projet, quoi. Donc Scrum permet d'atteindre plus rapidement les objectifs, les buts, et ça permet d'apporter une valeur au client. Ça permet de donner de la souplesse et de l'adaptabilité dans les différentes tâches. Vous pouvez également utiliser Scrum dans vos recherches pour identifier vos technologies et capacités de marché viables. Vous pouvez également l'utiliser pour développer des produits et services et améliorer ces derniers. Vous pouvez l'utiliser pour publier des produits et services. Excusez-moi, vous pouvez l'utiliser pour publier des produits et des améliorations. Donc ici, c'est le cœur de Scrum, une livraison et une amélioration itérative et continue, évidemment. Donc vous pouvez l'utiliser pour développer et pérenniser, pour maintenir et renouveler, c'est-à-dire maintenir un avantage concurrentiel sur le marché, du coup pour ces produits et services et du coup les actualiser. Voilà, en fait, ce sera tout pour ce petit cours. J'espère qu'il vous a plu, j'espère avoir été clair et concis. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite.